voyais beaucoup sur YouTube il y a 5-6 ans. J'arrive après la guerre, comme d'hab, mais j'avais envie d'y répondre quand même. J'ai essayé de ne pas me spoiler les questions pour pouvoir y répondre de manière spontanée. Quand as-tu ressenti l'ASMR pour la première fois? Eh bien, je crois que c'était en cours d'histoire géo au lycée avec une ancienne copine qui était assise à côté de moi. Je m'ennuyais à 100 sous de l'heure et je la regardais dessiner je ne sais plus quelle forme sur son cahier, sur sa feuille, et en fait de la voir crayonner et puis gommer les traits de son dessin, ça me détendait énormément. Le son de la gomme ou du crayon qui remplit le dessin, et en fait j'étais hypnotisée par ses faits, par ses gestes très lents et consciencieux, parce qu'elle était vraiment affairée et moi je n'écoutais absolument pas le prof. J'étais vraiment vraiment hypnotisée par ce qu'elle faisait et par les petits sons qui en ressortaient, et je crois que ça m'a vraiment énormément détendue et que je me suis dit waouh, mais ça m'a fait un drôle de truc dans le cerveau, j'aime bien. Donc c'était, je crois, du plus loin que je me souvienne, je crois que c'est ça. Et donc c'était en 2011. C'était avant, l'année juste avant mon bac. Donc c'était en 2011, en cours. Quand as-tu regardé une vidéo ASMR pour la première fois sur YouTube? Alors, ce n'était pas une vidéo d'un ASMR artiste. Je m'en rappelle encore. Je ne sais plus l'année par contre. Non. Non, vraiment je ne m'en rappelle pas. Mais c'était une vidéo de la chaîne qui n'existe plus ou qui ne poste plus rien depuis longtemps, de la chaîne Parlons peu mais parlons CUL, ou alors le dernier mot c'est SEXE, je préfère pas le dire, on sait jamais, je voudrais pas me faire strike. Parlons peu mais parlons CUL, je crois que c'était ça, comme chaîne avec deux nanas, Maud, Bettina Marie et je me rappelle plus de la deuxième personne, désolée. Enfin, elle ne verra jamais cette vidéo, mais bon, j'aimais beaucoup leurs vidéos, c'était marrant. Et elles avaient fait, en parodiant en fait, elles avaient fait une vidéo ASMR très courte de 3-4 minutes où elles chuchotaient. J'étais tombée dessus, ça m'avait quand même relaxé, j'avais bien aimé et je m'étais dit ah ça a un nom, ça s'appelle de l'ASMR. Ok, trop bien. Et donc ensuite j'avais écrit le mot ASMR sur YouTube et j'étais tombée sur des vraies chaînes d'ASMR. C'était un autre délire, voilà. Quelle est ta vidéo préférée d'ASMR non intentionnelle? Je meuble pendant que je me creuse les méninges. Eh bien je crois, la première chose qui me vient en tête, je crois que c'est des vidéos d'un homme, peut-être un américain, en tout cas il parle anglais, qui nettoie des tapis qui sont dans un état déplorable, et il a une entreprise de nettoyage de tapis. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est sur Instagram, je le suis juste parce que déjà c'est très satisfaisant à regarder. Il récupère des tapis absolument immondes
ASMR. J'ai regardé Happy Knack. J'ai regardé Sleepless Night, je crois que c'est ça. Désolée si je me trompe dans vos pseudos. Sleepless Night ASMR. J'ai regardé Colomba ASMR et Red Hair Helen ASMR. Avant elle avait Anti Helen dans son pseudo, mais je crois qu'elle a enlevé Anti. Red Hair Helen ASMR, je l'adore. J'adore son style de vidéo, ça me détend un max. Je ne sais pas si j'en ai dit 5, j'ai pas compté. Peu importe, c'est les derniers que j'ai regardés. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus écouter? J'aime beaucoup le scratching mélangé à du tracing. Exemple, ça, faire ça dessus. Je filme pas mais j'enregistre le son. Voilà, ça j'adore. Je trace le long de la jaquette et en même temps je gratte un peu. J'adore ça, ça me détend énormément. Et je trouve que les artistes ASMR qui font ça ne font pas le tracing très longtemps, ils s'arrêtent vite. Du coup à chaque fois je suis un peu frustrée parce que je commence tout juste à avoir des petits frissons dans la nuque et ils s'arrêtent. Donc ça m'arrête aussi. Bon, c'est pas grave. En tout cas ça j'adore. C'est quoi après? Quel est le déclencheur que tu aimes le moins écouter? Là comme ça, ce qui me vient en premier, c'est le tapping sur du verre. Je m'en fous un peu, ça me fait pas de bien. Ou sur du métal, j'aime pas non plus. Ouais, métal j'aime pas trop. C'est trop aigu, c'est strident, j'aime vraiment bof. Ouais, métal et verre, du tapping. Et quand il est trop lent, ça m'ennuie aussi un peu. Je déteste pas, mais je passe. Merde, je suis perdue dans les questions. As-tu recours à l'ASMR pour te détendre ou pour t'endormir? Ah oui, tous les jours. Ouais, même si je n'en regarde pas le soir parce que j'en ai pas spécialement envie. Parfois ça m'arrive. J'en regarde tout de même dans la journée. Je regarde une ou deux vidéos parce que ça me détend, parce que ça me tient compagnie, parce que j'aime les personnes qui tiennent la chaîne, et même si j'ai pas besoin ni envie d'être détendu, j'ai envie de les voir eux, j'ai envie de les voir elles, les personnes. Voilà. Quelle est ta routine du soir? Alors je ne sais pas ce qu'on entend par cette question, elle est un peu vague. Et bien après m'être lavé, avoir nettoyé mon visage, avoir mis toutes mes crèmes sur mon visage, m'être brossé les dents, etc. Je me mets au lit. Soit je discute avec mon copain, soit je regarde une vidéo, soit je lis parfois. Bon, peu importe. Et je prends ma petite mélatonine, je bois un peu d'eau, je me mets du baume à lèvres, je mets mes boules caisses, c'est pas des vraies boules caisses, c'est des loupes, quiet loop, je sais pas quoi. Parce que je ne supporte pas le lait
sur le côté gauche. Je m'enfouis sous les draps et c'est parti. Voilà, c'est ça. C'est ça ma routine du soir. Je suis sûre que c'était pas ça la question et que je suis à côté de la plaque. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus faire? Que moi j'aime le plus faire? Moi j'aime bien faire du tapping. Ouais, j'aime bien ça. Et j'aime bien juste le chuchotement. Et le déclencheur que tu aimes le moins faire? Les bruits de bouche. J'y arrive pas. Je crois que je suis pas douée à ça et ça me gêne un peu, donc j'en fais très peu. Ou juste pour meubler quoi. Mais je crois que je sais pas faire plus que ça. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Alors pour la tournée ça dépend. La vidéo la plus courte que j'ai faite elle a duré 9 minutes. La plus longue 35. Voilà. Filmer c'est assez rapide. Après le montage, bah j'essaie d'être rapide et efficace et de faire ça dans la foulée. Si j'ai pas le temps je le fais le lendemain. Après faut que je fasse la miniature, ça me prend 5 minutes, 10 minutes. Après j'importe tout ça, il faut que je le mette sur YouTube. Bon, tout ça me prend 1 heure, 1 heure et demie de faire une vidéo avec tout ça mis bout à bout. Voilà. Bah oui, il faut que je m'installe aussi dans ma chambre. Oui, ça me prend 5-10 minutes ça. Voilà, on va dire 1 heure et demie vraiment, si on veut calculer. As-tu déjà eu des frissons en regardant l'une de tes vidéos? Oh non, bah non. Non, non, bah c'est ma voix, déjà ça me détend pas du tout. Ça me gêne. Je m'attends à ce que je vais faire, hein. Donc je connais par cœur mes vidéos, je sais qu'à tel moment je vais faire ça, donc je ne suis pas surprise. Ça ne me détend pas, et puis de se regarder soi-même c'est dur, enfin moi je prends pas de plaisir à faire ça. Donc non. Regardes-tu tes propres vidéos? Bah donc non. Alors je les regarde au montage et parfois je les re-regarde quand quelqu'un met un commentaire avec un timelapse pas du tout, un timecode. Et me dit à 2 minutes 32 quand tu dis ça, blablabla. Et là dans ce cas là je la regarde et j'essaie de voir ce que me dit la personne et de comprendre et de voir ce qu'il y a plus, ce qu'il y a des plus. Et parfois la vidéo continue et je l'arrête pas tout de suite forcément et donc je la re-regarde à moitié quoi. Mais c'est pas systématique. Quel logiciel utilises-tu pour éditer tes vidéos? C'est quoi? C'est iMovie. À quel moment de la journée tournes-tu tes vidéos? En plein jour, n'importe quelle heure. Quand mes chats sont calmes. Pas le soir parce que j'en ai pas envie le soir. Donc ouais, en pleine journée. Il n'y a pas vraiment d'horaire. C'est quand j'en ai envie en fait. Quelle est ta vidéo préférée parmi celles que tu as faites? Ma vidéo présentation, non, franchement je sais pas. Je ne m'adore pas donc je ne sais pas. Est-ce que l'une de tes vidéos a déjà engendré une réaction négative de la part de tes abonnés? Une des premières avec les gants en latex. Elle est nulle cette vidéo. Elle a bien marché alors qu'elle est vraiment nulle. Encore un mystère de YouTube. J'ai eu pas mal, 4-5 commentaires de gens qui disaient, il y en a un qui a dit on lui dit ou pas? Tu veux me dire quoi? Je t'écoute. Et puis d'autres trucs un peu méprisants comme ça. Donc c'était pas une réaction horriblement négative, mais il y avait un peu de mépris. Mais je m'en cogne un peu. Parmi tes vidéos, quelles sont celles qui n'ont pas eu l'amour qu'elles méritaient? J'en sais foutre rien. Tout me va. Les vues me vont à chaque fois. Y
y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent sur le backstage de tes vidéos? Bah non, je crois pas. Là vous êtes dans ma chambre, je suis sur mon lit, le portable est sur un petit trépied de merde, trépied qui est posé sur 2 vinyles, parce que c'est large, grand, plat et un peu stable, parce que sur mon lit ce ne serait pas stable, donc vous êtes toujours posé sur des vinyles, enfin des pochettes de vinyle bien évidemment, et c'est à peu près tout. J'ai pas vraiment de secret. Quelle est la requête la plus absurde que tu as reçue de la part d'un abonné? J'ai pas reçu de requête. Non, je n'ai pas reçu de requête. Ah si, c'est pas une requête, mais encore sur la vidéo des gants latex, ça a déchaîné les foules. Ça. Une personne m'a écrit en anglais et m'a dit que ce serait bien que je tourne la même chose avec des gants en latex blanc, un peu trop moulant, un peu trop petit, et que je transpire à l'intérieur des gants et que ça me ferait avoir beaucoup de likes. J'ai trouvé ça un peu étrange, surtout le coup de la transpiration. J'ai mis suffisamment de gants en étant infirmière à l'hôpital pour savoir qu'effectivement on transpire en 2 secondes dans des gants, que ce n'est pas agréable et que en plus moi je ne trouve pas ça sexy du tout. Ça me rappelle juste mon taf quand je nettoie des gens et lave des gens et que j'ai chaud. Donc, franchement non, je ne ferai pas ça. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu fais des vidéos ASMR? Oui. Pas tous mes amis. Bon déjà j'en ai pas des milliards. Oui, ma famille est au courant. Mon mec évidemment. Et 1 ou 2 amis, ouais. C'est tout. Mais j'en parle pas. J'en suis pas fière outre mesure quoi. Donc As-tu déjà été reconnu en public? Bah évidemment que non. Faut pas abuser quand même. Quelles sont tes inspirations pour tes vidéos? Bah, je m'inspire d'autres youtubeurs, d'autres ASMR artistes. Dès que je vois une vidéo qui me plaît, qui m'a détendu, et puis un concept rigolo, sympa, original ou pas, bah je m'en inspire. Je me dis tiens j'aimerais bien faire ça aussi avec le même trigger. Ah tiens c'est bien ce tag. Ah ouais cette manière de se filmer c'est pas mal. Enfin il n'y a pas de honte à s'inspirer des autres. C'est pas du plagiat, c'est même plutôt flatteur pour la personne dont on s'inspire. Donc mes inspirations, ouais oui ce sont les autres. Et c'est les choses que j'aime voir moi-même. J'essaie de faire ce que j'apprécie moi. C'est pour ça que je ne fais pas de roleplay, c'est parce que je ne regarde jamais de roleplay, je n'aime pas ça, donc je n'en ferai pas. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais je ne pense vraiment pas en faire. Où passes-tu le plus de temps quand tu es sur internet? Sur YouTube et Instagram. Mais encore plus YouTube. Pas que pour la ASMR, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'ASMR? Eh bien de le faire que si il en a vraiment envie, que si ça lui plaît vraiment, parce que je pense que quand on n'aime pas quelque chose, ça se ressent et que donc la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. On ne peut pas mentir très longtemps. Donc il faut le faire que si on aime vraiment, il ne faut pas se forcer. Il faut le faire avec passion. Ne pas vouloir se fondre dans la masse et faire des vidéos parce que ça marche. Il faut faire ce dont on a envie, ce qu'on a envie de faire et rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Ne pas trop en attendre. Ce n'est qu'Internet, ce n'est que du virtuel. Alors c'est super, on peut avoir de jolis commentaires et discuter avec des gens géniaux, mais ce n'est pas la vraie vie. Donc il faut pas avoir trop d'attentes pour être déçu.
ce n'est qu'un passe-temps. Si ça marche, c'est génial. Si ça ne marche pas très bien, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça dicte le reste de notre vie. Voilà. Ce n'est qu'un hobby, vraiment. C'est ce que je me dis. Et bien voilà, c'était la dernière question.